Comme son nom l'indique, Monsieur Mangas est un fan de manga. Dernier de la race des guerriers mangas, il parcourt le mangaverse à la recherche d'œuvres à critiquer. J'ai confiance en toi, et c'est pour ça que je suis venu ici aujourd'hui pour te voir, la main. Comme je te l'ai dit avant de venir, ça fait quelque temps que quelqu'un essaye de me faire critiquer un manga, et je souhaite... Arrête de parler. Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi où est Akira, je veux le critiquer. Non. Non, ça, je ne peux pas. Je ferai tout ce que tu me demanderas. Mangas. Ça fait des années qu'on se connaît, toi et moi. On a fait des choses ensemble. Mais c'est bien la première fois, depuis que je suis à ce poste dans la pègre, que tu viens me voir pour un coup de main. Je ne voulais pas t'embarrasser. Je ne me souviens même plus à quand remonte la dernière fois que tu m'as invité dans le Mangas Bunker. Sois franc, tu ne voulais pas être lié à quelqu'un comme moi. Je comprends, tu sais. Tu étais tranquille, tu avais ton bunker, tes mangas, ton Roberto. Tu n'avais pas besoin d'un ami comme moi. Et aujourd'hui, tu viens chez moi en criant « La main, aide-moi » Est-ce que je vois un peu de respect? Est-ce que je vois un peu d'amitié? Non, il ne te vient même pas à l'esprit de m'appeler devant mes hommes « Monsieur ». Non, tu viens chez moi et tu cries « Où est Akira ?» Je veux simplement critiquer ce manga. Je ferai tout ce que tu veux en échange. Mangas, si tu étais un ami, j'aurais fait appel à mon réseau. Et en un claquement de doigts, le manga que tu cherches serait déjà entre tes mains. Mais on est amis. Donne. Bien. Mais pour être sûr de ta bonne foi, j'aimerais que tu critiques un manga. Est-ce que tu connais Senkenrock? Bien sûr que je le connais, tu me prends pour qui? Eh bien, critique le manga devant moi, mon ami. Très bien. Senkenrock est un manga écrit et dessiné par Boichi en 2006 dans le Young King House de Shonen Gaosha. En France, c'est Doki Doki qui a édité plus d'une fois ce manga. Résumé, Kitano Ken, un jeune japonais, débarque à Séoul avec un seul but, devenir un agent de police comme Yumin, la fille qu'il aime. C'est le début pour lui d'une succession de galères. Alors qu'il pleure son désespoir au comptoir d'un resto ambulant, des mafieux viennent s'en prendre au patron. Le sang de Ken ne fait alors qu'un tour et les coups de poing volent. Mais ce que Ken ignore, c'est que Taesu, le boss d'un gang de quartier, a apprécié sa réaction et ses qualités de combattant. Et il compte bien l'enrôler dans sa bande. Alors, avant de commencer à parler de Senkenrock, j'ai envie de parler de son auteur, Boichi, qui est un auteur coréen beaucoup plus versé dans les œuvres de science-fiction. En entrant en 2006 dans le magazine Shonen Gaosha, il va se lancer dans une œuvre sur des mafieux coréens, qui va perdurer pendant une dizaine d'années, faisant de Senkenrock son titre le plus long à ce jour. Étant, comme je l'ai dit, d'origine coréenne, l'auteur va inonder son titre de cette culture, pas forcément très connue pour les fans de manga japonais. Nous, on est plutôt habitués au Japon, à Tokyo, au sushi, au samouraï. Avec Senkenrock, on va donc apprendre et découvrir cette culture avec le personnage principal qui est d'origine japonaise et qui va arriver en Corée. Avec lui, on va découvrir un paquet de plats locaux. Tellement que, par moment, je me pose la question, est-ce que Boichi voudrait pas faire un jour un manga culinaire autre que Space Chef César? Mais aussi, avec ce manga, on va découvrir pas mal de choses sur la culture coréenne et sur la culture mafieuse coréenne. L'exemple le plus pertinent et qui arrive très tôt dans le manga, c'est que les armes à feu sont interdites en Corée. Donc, les mafieux se battent avec des armes blanches, et principalement des couteaux à sashimi.
Voilà, c'est le genre de choses qu'on apprend en lisant Sunken Rock. Pour rester sur la culture coréenne, l'auteur va brasser plusieurs thèmes sociaux autour de son pays natal. Et soit dit en passant, c'est pas forcément des thèmes cool et sympathiques pour son pays. En 25 tomes, Boichi défonce son pays et les 50 ans de son histoire capitaliste. On a un passage au tout début du manga qui parle de la guerre du Vietnam et comment les Coréens ont aidé les USA pour ensuite gagner du pognon et s'industrialiser. Ou encore, il y a un arc qui parle de la diaspora chinoise en Corée. Je vous laisse chercher sur Wikipédia pour plus d'infos. Vous allez voir, ça a rien de gentil et mignon. C'est vrai que dit comme ça, on a l'impression que le manga est très engagé politiquement et très cérébral. Alors, oui et non. Il y a pas mal de discours politico-mafiosi qui, des fois, ça fait un petit peu branlette intellectuelle. Comme les délires que un gouvernement, en fait, c'est un immense gang, et un gang, en fait, c'est un petit parti politique. On est au même niveau que une religion, c'est une secte qui a marché, et vice versa. Après, je pense que vu que le manga était publié au Japon dans un magazine shonen, l'auteur n'a pas pu approfondir à fond la caisse les thématiques qu'il a voulu aborder. Étant limité par son média d'origine, il a dû faire des discours peut-être un peu plus simplets. Et c'est franchement dommage, parce que Sunken Rock aurait peut-être gagné à être un peu plus profond dans ses thématiques. Par contre, pour ce qui est de la baston, là, l'auteur se fait royalement plaisir, avec des super affrontements, des super duels, mais ça je préfère en parler quand je parlerai du dessin de l'auteur. Maintenant, passons plutôt à des défauts de Boichi, à savoir son imagerie de la femme et du fanservice à outrance dans ses œuvres. Boichi adore dessiner des femmes. Il les représente de manière magnifique et elles sont sublimes, de véritables déesses pleines de grâce. En même temps, quand on connaît ses influences, c'était tout à fait logique qu'il représente des femmes sublimes. Les héroïnes de Ghost in the Shell ou Appleseed, c'est pas des boudins, et elles sont plutôt bien gaulées et dans des tenues moulantes. Pareil pour les héroïnes de Katsura, elles ont les fesses bien rebondies. Les héroïnes de Boichi, c'est pareil, elles sont magnifiques, et c'est pas tellement leur plastique qui dérange, c'est plutôt que l'auteur part dans des délires proches du hentai. Et quand je dis proche, je veux dire qu'il flirte allègrement avec. Oh oui, du hentai, j'adore ça! Harem, qu'est-ce que tu fais là? Depuis la vidéo sur Kekko Kamen, je suis jamais vraiment parti du mangas bunker. Je suis, pour ainsi dire, un SDF du mangaverse. Le roi Harem en personne? Mangas, tu m'avais caché des amis très intéressants. Oui, c'est très bien, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Là, on est en plein milieu d'une critique, donc vous ferez copain-copine après la vidéo, et ben, reprenons la critique. Avoir 3-4 chapitres qui montrent le dépucelage du héros, ok, je peux comprendre la logique, la relation entre les personnages qui évoluent, tout ça, mais est-ce que c'était nécessaire de le faire en 4 chapitres? Et encore, là je ne parle que d'une seule scène. Il y en a plusieurs autres dans le manga où le héros a la quéquette à l'air, et où les filles sont en tenue d'Ève, avec une pénétration qui pointe le bout de son nez. Et l'apothéose de ce fanservice, ça reste tout de même l'arc des idoles. Un arc dans lequel Kitano Ken va se rapprocher d'un groupe de jeunes starlets et devenir leur manager. On a donc le personnage principal, Ken, entouré de 4 belles jeunes filles, toutes plus jolies les unes que les autres. Beaucoup de gens détestent cet arc parce qu'il est rempli de fanservice. Je comprends qu'on ne l'apprécie pas. Pourtant, je trouve que c'est un des arcs les plus intéressants qu'ait écrit Boichi. Surtout dans le climat hollywoodien qu'il y a eu il y a quelques années. Et qu'il y a encore aujourd'hui. L'affaire Harvey Weinstein, c'est clairement ce que dénonce Boichi dans cet arc. On a des mecs surpuissants qui dirigent des agences de jeunes talents, qui profitent de leur influence
et de leur argent et de leur pouvoir pour abuser de jeunes filles. Avec cet arc, Boichi se montre sans concession. Et ça, j'apprécie. Parce que autant je suis pas forcément friand de scènes de cul, autant nous laisser suggérer, c'est bien plus sympa. Il y a un passage où on voit aucune scène de coït. On voit juste une fille, nue, de dos, face à un vieux monsieur. Puis, page suivante, on passe à autre chose sans voir ce qui s'est passé. Mais nous, on sait ce qui s'est passé, et c'est horrible et dégueulasse. Nous laisser imaginer la scène, ça a bien plus de puissance que de tout nous montrer. Si Boichi faisait plus ce genre de choses, il serait un véritable boss. Et en plus, c'est dans ce genre de moment que j'aime Sunken Rock. Dans l'arc des idoles, il n'y a pas forcément de baston, car elle n'arrive qu'à la fin de l'arc. Et ce n'est qu'au moment où Ken apprend ce qui s'est passé, qu'il a compris que le système était corrompu, qu'il pète un câble. Et qui va dire aux grands méchants pas beaux qui abusent de leur pouvoir que ce qu'ils font, c'est pas bien. Car Ken, c'est littéralement ça. Son rôle dans l'histoire, c'est pas le mec qui réfléchit, qui va essayer de magouiller, de comploter, de trahir. Non, Kitano Ken, c'est un mec avec un cœur en or, un petit peu simplé sur les bords, avec des points bien serrés et bien vénères. Et qui va défoncer des gens qui sont totalement corrompus, et qui n'attaquent jamais des innocents et des faibles. Aussi, tant qu'on y est à parler des défauts de l'auteur, il y a une chose que je vois rarement mis en avant, c'est la propension qu'a l'auteur de vouloir créer un multivers. Par moments, il fait des petits caméos, comme par exemple le fait qu'un personnage de Sunken Rock soit l'ancêtre de Space Chef César. Mais à d'autres moments, il va créer un personnage qu'on va voir pendant un tome et qui n'aura plus jamais d'utilité dans l'histoire. Et ce même personnage, il va le mettre en tant qu'héroïne dans une série en 3 tomes qui était sympathique mais qui n'a pas dû marcher. Et au final, il va faire un crossover entre ce personnage-là et les personnages de Sunken Rock. Tout ça parce que, je pense, il n'a pas pu conclure l'histoire dans l'œuvre originale. Et oui, je parle de toi, Wallman, tu es très bien, je t'aime bien comme manga, mais est-ce qu'il y avait une raison réelle pour que tu te termines avec une rencontre avec Ken? Rencontre qu'on reverra dans le tome 25 pour faire une histoire de miroir? Je ne pense pas. Et ça sent clairement que Boichi veut essayer de relancer cette série à travers une autre série qui marche bien mieux. Même Origin a droit à ça, j'en dis pas plus pour ceux qui ne sont pas à jour dans le titre, mais il y a un personnage de Sunken Rock qui pointe le bout de son nez dans cette série de robots de science-fiction. Bon, maintenant qu'on a évoqué le Boichiverse, passons au dessin. Bon bah là, je vais me faire plaisir car il y a tellement de choses à dire au niveau du dessin de Boichi, au niveau de la plastique de ses personnages féminins, je l'ai dit et je vais me répéter une seconde fois, pour les sources d'inspiration, il y a l'auteur Masamune Shirow, auteur de Ghost in the Shell ou Appleseed, ainsi que Masakazu Katsura, l'auteur de Video Girl Eye, Is ou encore Z-Man. Des auteurs avec des personnages féminins magnifiques et des histoires de science-fiction puissantes. Chose qu'on voit dans la bibliographie de Boichi, il apprécie l'ASF, mais Sunken Rock n'est pas un manga de science-fiction mais de mafiosi, dans l'esprit d'un film de gang asiatique. Et surtout les films d'action et d'arts martiaux. On peut dire ce qu'on veut sur l'auteur, niveau scène de combat, action et chorégraphie, il livre un sans faute dans ce manga. Des duels incroyables, une action survoltée et certaines pages qui sont une dinguerie en termes de composition. Il s'amuse aussi sur la verticalité de ses pages en proposant une page entière qu'on doit voir de droite à gauche et qui aurait eu plus de sens sur une double page. Je vais remettre une nouvelle fois le tapis sur la plastique de ces personnages féminins, mais pour ce qui est des personnages masculins, c'est tout aussi incroyable. Si les personnages féminins sont des déesses aux proportions parfaites, eh bien les personnages masculins, ils ont des corps d'Apollon. Quand je vois le corps de Kitano Ken, bon bah je complexe, hein, j'aimerais bien avoir des abdos pareils. En conclusion, Sunken Rock est à ce jour l'œuvre ultime de Boichi. Pas absente de reproches car le fanservice, on y est tous plus ou moins sensibles.
Et il est vrai qu'il est difficile d'y faire abstraction, tellement il y a de plans de fesses partout. Mais ne reprocher que ça à l'œuvre, ça serait nier les qualités qu'elle a. De l'action survoltée et des thématiques sympas, même si peu approfondies. Aussi, il ne faut pas oublier que Boichi est l'étendard du manga coréen au Japon, ouvrant la porte à des futurs talents hors de l'archipel. On peut même supposer que sans Boichi, certains webtoons coréens auraient peut-être vu plus difficilement le jour. Peut-être que sans Sunken Rock et sans Boichi, on n'aurait pas Tower of God. Et voilà, j'espère que tu es satisfait, Don. Oui, je le suis, Mangas, car tu es un véritable ami. J'essaye. Un ami précieux. Grâce à toi et cette critique, je vais sûrement pouvoir gagner en puissance et m'élever dans la hiérarchie de la pègre du mangaverse, devenir quelqu'un d'important, d'influent. Je le suis déjà, mais je le serai encore plus. Et ça, c'est une véritable preuve d'amitié, un échange de bons procédés. Oui, tout ça c'est très bien, très intéressant, mais Akira, est-ce que tu peux me dire où je peux le trouver? Voici la carte de l'otacle. La grande oracle otaku, elle voit tout dans le mangaverse. Je pense qu'elle seule pourra te dire où se trouve Akira. T'es sérieux? Très. C'est comme ça que tu traites tes amis? Mangas, ça, c'est du business, et ça passe bien au-dessus de l'amitié.